L'une des missions du service gestion des risques de la MACSF est d'analyser le risque médico-juridique de différentes professions médicales et chirurgicales. En ce sens, a été créé un observatoire du risque médico-juridique en ORL. Cet observatoire regroupe 453 réclamations enregistrées de 2015 à 2019. L'analyse de cet échantillon nous permet de dégager des tendances statistiques sur ce risque et de mettre en évidence des récurrences sur les motifs de réclamation, objectivant ainsi des vulnérabilités dans les process de prise en charge. Dans une même proportion, on retrouve une prise en charge médicale contestée, généralement lors d'une consultation en cabinet, et la chirurgie de la cloison et ou des fosses nasales, avec un peu plus de 15% des réclamations. Puis les actes d'endoscopie représentent le troisième motif de mise en cause de nos sociétaires ORL, avec près de 10% des dossiers ouverts. Dénombre en première position des réclamations patients les prises en charge médico-chirurgicales du nez et ou de la cloison nasale, avec un peu plus de 16% des dossiers. Puis on retrouve l'oropharynx, avec un peu moins de 15% des doléances, et l'oreille moyenne, avec un peu plus de 13% des dossiers ouverts. Les événements qui motivent les patients à demander réparation d'un préjudice sont très variés pour 7 spécialités et on ne retrouve pas de motifs qui se démarquent dans nos données statistiques. On peut citer des résultats non satisfaisants pour les actes esthétiques essentiellement, avec 11% des dossiers, des bris dentaires lors des examens et gestes chirurgicaux sous anesthésie générale, 10%, des complications post-opératoires avec beaucoup d'hémorragie, notamment 9%, et enfin des infections associées aux soins, 9%. La responsabilité indemnitaire des ORL est la plus souvent recherchée. Elle regroupe 93% des réclamations, essentiellement par la voie amiable. Les patients recherchent donc surtout une compensation financière en réparation du ou des préjudices qu'ils estiment en lien de causalité directe et certain avec l'acte médico-chirurgical réalisé. En revanche, et c'est une tendance que l'on retrouve pour de nombreuses autres professions médicales et chirurgicales, les ORL ne font que très peu l'objet de poursuites disciplinaires devant l'ordre des médecins et ne sont presque jamais poursuivis pénalement. La MACSF dénombre 5 dossiers sur 5 années. Titre préalable, il convient de noter que 10% des dossiers sont toujours en cours en attente d'organisation d'une expertise et pour lequel on ne peut pas se prononcer sur l'issue favorable ou défavorable du dossier pour nos sociétaires. En revanche, on dénote 68% des dossiers qui ont connu une issue favorable pour nos sociétaires. À l'inverse, 16% des dossiers évoluent défavorablement, soit par condamnation judiciaire, soit en raison d'un avis CCI défavorable, soit avec l'accord de nos sociétaires, sont transigés à l'amiable pour éviter une poursuite de la demande indemnitaire. Plus de la moitié des dossiers fautifs, il est reproché à nos sociétaires ORL une maladresse, défaillance technique. Des défauts de prise en charge et des retards diagnostiques sont également reprochés à nos sociétaires. Et dans quelques dossiers, ils ont vu contester l'indication opératoire qu'ils avaient portée. À noter également que la responsabilité de quelques-uns de nos sociétaires ORL ont été retenus au titre d'un défaut d'information. Pour davantage de précisions sur ce risque, nous vous invitons à consulter l'article « Risque médico-juridique en ORL » publié sur le site macsf.fr.